Shalom, shalom, shalom. Bonsoir. Bonsoir, shalom et bienvenue sur la plateforme Mafeteo. Nous sommes en ligne déjà pour notre programme hebdomadaire d'enseignement en live stream. Alors, annonce à un homme, annonce à une femme, à un collègue, à un ami, de Mafeteo est sur la place. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur, nous rendons toute la gloire à Dieu pour sa présence parmi nous. Nous savons que la Bible déclare que là où deux ou trois sont assemblés en son nom, il est au milieu de nous. C'est pourquoi ce soir, nous voulons lui rendre toute la gloire en lui disant merci Père, nous te donnons toute action de grâce. Nous te disons merci parce que tu nous donnes encore l'opportunité de communier avec toi et avec tes fils. Merci Seigneur parce que par ton sacrifice sur la croix, tu nous as régénérés pour une espérance vivante. Tu as développé et relâché sur la surface de la terre une nouvelle génération, une nouvelle race. C'est pourquoi nous voulons te dire merci car nous sommes un sacerdoce royal et nous sommes fils du Dieu vivant. C'est un honneur et une gloire que d'appartenir à ton royaume. C'est pourquoi nous voulons communier avec nos frères et nos sœurs pour exhorter, encourager, éduquer, corriger, selon ce que la parole nous enjoint de faire. Nous voulons te recommander tous les cœurs, toutes les familles et toutes les personnes ici présentes au nom de Jésus. Nous voulons te recommander les maisons. Nous te recommandons, Seigneur, pour les activités, la santé de toute personne. Nous prions qu'après ce programme, la vie d'un homme et d'une femme ne soit plus jamais la même. Nous le déclarons au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen, amen, amen. Alors, sois la bienvenue à cet enseignement de puissance, à cet enseignement de grâce. Sois béni, sois béni. Nous sommes ensemble sur Mafeteo pour 1 heure d'enseignement. Alléluia. 1 heure et pas plus. Nous voulons certainement te bénir. Nous voulons que tu puisses avoir ton stylo, ton calepin et que tu puisses noter ce qui va être dit selon que l'Esprit nous donnera de parler. La Bible déclare que c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes parlent de sa part. Nous sommes les hommes qui continuent à parler de la part de Dieu. La Bible déclare qu'après avoir longtemps parlé par les pères et par les prophètes, Dieu a parlé à plusieurs reprises et de plusieurs manières. Aujourd'hui, il parle par son Fils. Alléluia. Et son Fils a donné un message, il a annoncé la bonne nouvelle. Alléluia. Cette bonne nouvelle a été confirmée par ceux qui ont entendu, les témoins, les apôtres, appuyés par les miracles, les signes et les prodiges de Dieu, confirmant le témoignage de ceux qu'il a envoyés. Nous voulons être ceux-là, Seigneur, et c'est pourquoi toute personne sur le son de ma voix recevra la confirmation de ce témoignage au nom de Jésus. Je proclame la confirmation du témoignage dans ta vie dès ce soir et à jamais au nom de Jésus. Ta vie elle-même sera un témoignage permanent au nom de Jésus. Ta vie ne sera jamais dérobée. La Bible déclare que tout ce que tu m'as donné, mon Père, je ne les ai pas perdus. Je dis, tout ce que Dieu t'a donné, tu ne perdras pas. Tes dons et tes talents, tes enfants, ton mari, ton mariage, tes projets, ta vie, ta famille ne se perdront jamais au nom de Jésus. Parce que Dieu te l'a donné et Dieu n'est pas un homme pour se repentir. Alléluia. C'est pourquoi je déclare sur ta vie ce soir la grâce, la faveur et la plénitude du Saint-Esprit au nom de Jésus. Que tu sois rempli du Saint-Esprit afin qu'il te conduise dans toute la vérité. Nous sommes ce soir dans notre deuxième partie de Mafeteo et comme vous avez de notre programme Temps pour moi sur la série L'Évangile, une puissance pour le salut. Et comme vous l'avez remarqué, nous avons décalé d'une heure notre programme afin de permettre au plus grand nombre d'être disponibles. Et c'est une heure qui nous permet de pouvoir travailler pleinement et à fond. Désormais, nous sommes alignés avec le programme de mardi, de 21h aussi, et nous rendons grâce à Dieu pour cela. Alors, nous sommes dans la deuxième partie de notre message sur l'Évangile, une puissance pour le salut. Alléluia. Et aujourd'hui, nous voulons rendre grâce à Dieu parce que nous sommes nés de l'Évangile. Nous sommes nés de la parole. La parole est notre ADN. Nous ne souffrons pas pour faire la parole, pour exécuter la parole, pour marcher sur la parole. Nous sommes de la parole de Dieu. La parole est en nous et nous sommes en Christ. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Nous sommes une nouvelle créature. Nous ne sommes plus celles qui avaient été dérobées, calomniées, rejetées, injuriées. Nous sommes de ceux qui sont régénérés. C'est pourquoi nous ne versons pas dans la complainte. Nous sommes de ceux qui avons une espérance vivante en Christ Jésus. Alléluia. Et je déclare cela dans ta vie, au nom de Jésus. Tu fais partie de la communauté des saints. Tu as été sanctifié par l'œuvre accomplie de la croix. Alléluia. Récemment, il y a plusieurs personnes qui sont dans les cimetières pour honorer les morts. Alléluia. J'ai le regret d'annoncer que les morts sont bel et bien morts. Alléluia. Et la Bible déclare qu'après la mort, il vient le jugement. Alléluia. Il n'a plus droit au soleil ni à ce qui se fait, tout ce qui se fait sur la terre. Alléluia. Nous n'avons pas à élever des morts qui sont soit des saints. C'est nous qui sommes des saints. Pourquoi? À cause de la parole de Dieu. Alléluia. Donc, merci Seigneur pour la grâce.
Et je viens briser maintenant ce soir, dans le nom de Jésus, tout parent de ta famille, ayant incanté dans un cimetière de façon volontaire ou involontairement avec ton nom, avec le nom de la lignée, avec le nom de ton père, avec le nom de ta mère, toute personne ayant utilisé ton nom de famille pour célébrer et rendre culte à un mort. Je déclare que ce culte est annulé par l'œuvre accomplie de la croix au nom de Jésus. Je déclare que tu ne subiras pas les assauts du séjour des morts. Je déclare que la puissance de la mort n'aura pas d'effet dans ta vie au nom de Jésus. Je déclare que cette porte qu'ils ont ouverte pour sacrifier les hommes et les femmes ne se manifestera pas chez toi au nom de Jésus. Aucun membre de ta famille ne tombera sous les bas de l'ennemi au nom de Jésus. Je le déclare ce soir au nom tout puissant de Jésus. L'évangile est une puissance pour notre salut. Alléluia. Nous avons vu la dernière fois que le domaine de définition de l'évangile était le salut. L'évangile se manifeste et opère dans le domaine du salut. Dieu nous en a fait la promesse. Et il ne nous a pas fait la promesse, comme nous disons la dernière fois, d'avoir des bâtisses, des grandes bâtisses, d'avoir des immeubles, d'avoir des grosses voitures, d'avoir des grands mariages, d'avoir des gros diplômes, d'avoir des grandes promotions. Et il nous a fait une promesse. C'est le salut à venir. Alléluia. Et cette promesse, elle est certaine. Elle déclare que même si elle attend là, car elle s'accomplira certainement. Abba parlait, c'est du salut. Il ne parlait pas d'un chèque qu'on va te payer. Il ne parlait pas d'un virement bancaire. Il ne parlait pas d'un contrat qui est en train de traîner. Il ne parlait pas d'une attente charnelle ou physique ou matérielle. Il parlait du Shiloh du Messie qui est arrivé et qui reviendra. Alléluia. Et il disait, elle tarde, si cette promesse tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Alléluia. Et c'est pourquoi nous qui avons cette promesse, nous attendons fidèlement, alléluia, le retour de notre Seigneur. Amen, amen, amen. Alors, tu es là, continue à partager pendant que nous sommes en train d'avancer dans notre programme. Nous sommes encore dans l'introduction. Alors, tu es ici sur Mathéo. Mathéo, pour toi qui est nouvellement arrivé, est une église. Matthew International Ministries a pour objectif et pour vision principale de réintroduire Jésus dans cette génération. Alléluia. Et comment? En équipant le croyant, afin qu'il sache qui il est en Jésus, ce qu'il a en Jésus et ce que Jésus peut faire à travers lui. C'est très important de comprendre, de refonder le B.A.B.A. de la foi chrétienne, afin que notre foi soit fondée non pas sur les commentaires du pasteur, mais sur la parole de Dieu, la puissance de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu me suis très bien? Et nous voulons donc rebâtir la foi des enfants de Dieu qui doit être à 100% collée à la connaissance de Jésus-Christ. C'est cette connaissance qui nous édifie et qui nous bâtit de l'intérieur. C'est pourquoi notre vision et notre ambition, c'est de te bâtir de l'intérieur afin de faire de toi un homme et une femme de foi. Alléluia. La Bible déclare que si vous avez une foi comme une graine de sénévé, vous direz à cette montagne, ôte-toi de la, jette-toi dans la mer, et la montagne obéira à l'instant au nom de Jésus. Je déclare sur le nom de Jésus que ta foi déplacera des montagnes, que par la puissance de la parole dans ton cœur, tu relâcheras la puissance de Dieu sur tout obstacle, sur toute inimitié, sur toute maladie, sur toute montagne qui veut s'ériger devant toi au nom de Jésus. Rien ne va te dépasser au nom de Jésus. Je le proclame sur ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Alors, notre ambition est celle-là, c'est de réintroduire dans cette génération. Et c'est pourquoi nous avons choisi déjà ce Shalom, Shalom Jeff, Shalom soit béni, Pasteur Jeff. Alors, c'est pourquoi ce soir, nous avons pour ambition, au travers de ce programme, dans la deuxième partie, de dévoiler un certain nombre de choses concernant l'évangile. Vous savez, tous les jours on parle de l'évangile. C'est quoi l'évangile? Au fait, pourquoi sommes-nous chrétiens? Et on va à l'église, pourquoi? On nous a dit qu'il y aurait un certain homme qu'on appelle Jésus-Christ qui serait venu, qui nous aurait sauvés. Pourquoi? Et quelle était son intention? Et pourquoi est-ce qu'on continue à souffrir? Et de quel salut est-ce qu'on parle? Est-ce que réellement on est sauvé? Est-ce que réellement on ira au ciel? Ce sont ces questions que nous voulons élucider. Alors, de façon globale, nous voulons comprendre le plan global de Dieu pour l'humanité. Ça, c'est notre vision globale dans cette série d'enseignements. Et ensuite, nous voulons avoir une meilleure lecture du salut devant tout ce qu'on nous présente. Vous savez, il y a tellement de saluts qui nous sont présentés. Il y a le salut matériel, il y a la prospérité, il y a la guérison, il y a le mariage,
Il y a l'enfantement, il y a la promotion professionnelle, il y a le succès social, il y a la victoire, il y a la réussite, il y a la promotion sociale. Tout ça, ce sont autant d'évangiles qui nous sont présentés. Mais quel est le vrai évangile dans tout ça? Alléluia. Est-ce que Christ est réellement venu pour une promotion sociale? Est-ce que Christ est réellement venu pour une victoire éclatante dans le domaine sportif, au domaine intellectuel, académique ou médical? Est-ce que Christ est réellement venu pour toutes ces choses? C'est ça que nous pouvons voir trier l'ivraie du blé, afin de recevoir la bonne parole, celle qui nous nourrit véritablement. Alléluia. Sinon, nous sommes des êtres frustrés. Écoutez, nous avons dans plusieurs églises des enfants de Dieu frustrés. Pourquoi? Parce que entre 2-4 dimanches, un fils a débarqué avec un Prado et a dit Dieu m'a béni. Et lui qui a pied depuis 15 ans ne comprend pas que Dieu puisse donner une voiture à son frère et lui n'en a pas. Entre 2-4 dimanches, une femme qui était déclarée stérile subitement enfante et une sœur dans la salle est frustrée de ce qu'elle n'enfante pas. Entre 2-4 dimanches, un frère vient célébrer son mariage chez l'église et un frère qui est célibataire se demande mais pourquoi celui-là s'est marié et moi pas? Est-ce que vous suivez mon regard? Et l'erreur s'est introduite progressivement dans le message de l'évangile. Et on a ramené l'évangile à ces choses qui sont des très bonnes choses, alléluia, nous ne doutons pas de cela, mais qui ne sont pas l'évangile, qui ne sont pas la parole de Dieu. Alléluia. Qui ne sont pas la parole de Dieu. Nous avons dans la Bible plusieurs personnages qui ont refusé des enfants, comme Paul, qui ont refusé de se marier, comme la veuve Anne. Nous avons plusieurs personnes qui ont décidé de rester ainsi, qui ne sont pas attachées aux biens matériels, mais qui ont poursuivi la foi. Et nous avons des personnes aussi qui ont poursuivi la foi et que Dieu a béni comme Joseph d'Arimathée, comme Salomon, comme Joseph lui-même. Nous avons tous ces exemples dans la parole de Dieu. Mais nous devons savoir que Dieu fait grâce. Dieu fait grâce. Alléluia. Dieu fait grâce. Et Dieu fait grâce à qui? À ses enfants. C'est pourquoi notre positionnement d'abord doit être de nous localiser. Où est-ce que nous sommes pendant que nous parlons de Dieu? L'évangile concerne les enfants de Dieu. L'évangile ne concerne pas le voisin. Dieu ne peut pas bénir les enfants du voisin tandis que les enfants souffrent. Alléluia. Et Dieu n'est pas non plus là pour régler nos problèmes de souffrance. Dieu est là pour nous annoncer un salut à venir. C'est très important à comprendre. Ce salut a été galvaudé, maltraité et abandonné ces temps-ci dans l'évangile. Et dans plusieurs lieux de culte, on n'en parle plus. Nous avons une espérance. C'est-à-dire que nous régnons avec Dieu sur la terre. Alléluia. Nous régnons avec Dieu sur la terre. Cette espérance est ce qui nous galvanise, nous propulse et nous booste de l'avant. Parce que même quand nous souffrons, alléluia, la Bible déclare que les souffrances présentes produisent en nous un poids éternel de gloire. Alléluia. Si tu souffres en ce moment, la Bible déclare que ce qui est semé corruptible n'est incorruptible. Écoute, tu ne seras pas comme tel que tu es quand tu seras avec Christ. Tu seras dans un corps glorieux, dans une majesté royale, parce que tu es un roi et que tu régneras avec le roi des rois. Telle est notre espérance. Naturellement, tu me dis, mais tout ça c'est bien beau, mais je souffre sur la terre. Alléluia. Mais tu vas comprendre ce que c'est que la souffrance, alléluia. Parce que l'évangile est la bonne nouvelle qui est venue ramener l'intelligence des sages à terre et de prendre ceux qui étaient simples, les rendre intelligents. Alors, après cet enseignement, tu devras pouvoir être capable de définir ce que c'est que l'évangile, alléluia. Tu dois être capable de pouvoir en sortir les traits caractéristiques de l'évangile. Tu devras pouvoir être capable d'en donner les fondements bibliques. Je voudrais qu'après cet enseignement, ces 3 éléments soient ton focus et que tu puisses en faire ton héritage. Parce que nous parlons beaucoup d'évangile, mais qu'est-ce que c'est exactement? Nous n'avons pas le temps ne nous est pas assez donné pour pouvoir aller de fond en comble. Nous allons élucider quelques points. Alléluia. Qu'est-ce que c'est que l'évangile? Romains 1, 16, 17 nous donne une position très claire. Paul dit dans Romains, je n'ai pas honte de l'évangile. Pourquoi? C'est une puissance pour le salut de quiconque croit. Du juif premièrement, puis du grec. Et donc nous comprenons par là que l'évangile est donné à tout le monde. Alléluia. L'évangile est donné à tout le monde et est donné gratuitement. On ne paye pas pour avoir l'évangile. On ne paye pas pour avoir l'évangile. Bien que l'évangélisation soit payante. Mais l'évangile en lui-même est gratuit. Alléluia. Quand tu reçois la grâce et que tu la partages avec tes frères. Alléluia. C'est un don que Dieu t'a fait. Et ce don, tu le partages avec tes frères. C'est comme un repas que tu as reçu et que tu appelles tes frères pour venir manger avec toi. C'est cela l'évangile, c'est de pouvoir partager ce don gratuit de Dieu qui est la vie éternelle. Alors, l'évangile est un message, j'ai pris un peu une définition de Wikipédia et de Larousse, vous verrez. Alors, c'est le message de Christ, c'est le message prêché du Christ.
Alléluia. Ce sont l'ensemble des livres, d'une certaine façon, dans lesquels sont consignés la vie et le message de Jésus. L'évangile parle essentiellement de Jésus. Vous voyez, même les païens le définissent ainsi. L'évangile parle essentiellement de Jésus. D'où vient-il qu'on a amené l'évangile d'autres territoires, qui ne sont pas les territoires autorisés par Dieu? L'évangile parle essentiellement de Jésus. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le Fils de l'homme, le pain de vie, l'alpha oméga, le lion de la tribu de Juda. L'évangile parle de lui. Alléluia. Qu'est-ce qu'il dit essentiellement? Il donne une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, qui veut dire en grec eugelia. Et cette bonne nouvelle a été celle qui était apportée aux hommes. Pour dire quoi? Jésus est venu annoncer l'arrivée du Messie, qui était lui-même. Et il est venu aussi pour dire que le salut était proche. Le salut était proche. Alléluia. Et que les justes allaient régner avec Dieu. Il est lui-même venu annoncer que je suis le Messie. Je viens du Père. Alléluia. Et nul n'a jamais vu le Père, à part celui qui descend du Père. Nul n'a jamais vu le Père. C'est pourquoi quand tu comprends ces phrases, tu commences à avoir la révélation de l'Ancien Testament. Mais pourquoi est-ce que Moïse a parlé avec Dieu? Est-ce que réellement il a parlé avec Dieu? Puisque Jésus dit, nul n'a vu le Père. Parce que nul ne peut voir le Père et vivre. Alléluia. Si tu vois le Père, c'est que tu es déjà mort. Ce n'est pas possible de le voir. Et Jésus dit, c'est moi qui viens du Père. Et je suis le seul qui le connaisse et il me connaît. C'était un message terrible. Et les pharisiens étaient bouleversés, les juifs étaient bouleversés de comprendre un tel message. Eux qui avaient reçu la Torah et les enseignements de Moïse. Alléluia. Et c'est pourquoi ce message a été détourné par la suite. C'est pourquoi je déclare que tous ceux qui ont voulu détourner ta destinée au nom de Jésus sont neutralisés pendant que je parle au nom de Jésus. Ta destinée ne sera pas neutralisée. Elle ne sera pas détournée. Elle ne sera pas rafistolée au nom de Jésus. Tu feras ce que Dieu a décidé que tu feras. Et cela s'accomplira au nom de Jésus. Personne ne pourra t'arrêter. Alléluia. Parce que le message de l'évangile, personne ne pouvait l'arrêter. La bonne nouvelle annoncée a été annoncée par Jésus, confirmée par les témoignages des apôtres et appuyée par les signes, les produits, les miracles. Alléluia. C'est très important de comprendre cela. Écoute, au psaume 40, verset 10, il nous donne une image de l'évangile. L'évangile, au départ, dans sa conception et dans son étymologie, c'était une forme d'intéressement. En fait, quand on apportait une bonne nouvelle, on était payé. C'est ce que cela voulait dire au départ. Donc, quand tu apportais une bonne nouvelle, tu recevais le salaire de la bonne nouvelle. Alléluia. Si par exemple l'enfant avait eu le bac et que tu courais venir m'annoncer que mon fils a eu le bac, alors pendant que tu me demandes, je dois sortir un billet de 5 000 pour te donner. C'était ça l'évangile. Mais plus tard, cela s'est répandu sur le domaine spirituel et l'évangile est devenu la bonne nouvelle du royaume annoncée aux enfants pour le lendemain meilleur à venir. Alors, c'est quoi cette bonne nouvelle? Le psaume 40 dit une chose. Je ne dissimulerai pas, j'annonce la justice dans la grande assemblée. Je ne ferme pas mes lèvres, Éternel, tu le sais. Annoncer veut dire évangéliser. Évangéliser, le terme grec du verbe annoncer qui vient du mot hébreu. Alors, quand on dit évangéliser, annoncer, c'est la même chose. Vous commencez à comprendre. Donc, l'évangile, c'est l'annonce, c'est la bonne nouvelle. Tout simplement. Alors, verset 11, je ne discipline pas ta justice. La justice, c'est la bonne nouvelle. Dans mon cœur, je proclame ta vérité et ton salut. Je ne cache pas ta bonté et ta fidélité dans la grande assemblée. Nous ne sommes pas là pour dire des mensonges. Alléluia. David le disait déjà dans l'assemblée, je dirai la vérité. Je le dirai parce que mon intelligence me donne. Je dois dire ce que j'ai entendu dire de la part du Père. Et Dieu a longtemps parlé par les prophètes, mais aujourd'hui il parle par son Fils. Et son Fils nous parle par son esprit. Et cela a été consigné dans un livre qu'on appelle la Bible. Et c'est ce message que nous relayons, qu'on appelle la bonne nouvelle. Nous avançons rapidement. Et donc, pourquoi est-ce que Dieu s'est acharné à donner cette bonne nouvelle? Il dit dans Ésaïe 61, verset 1, « L'Esprit du Seigneur est sur moi pour annoncer une bonne nouvelle, une année de grâce, pour libérer les captifs et rendre libres les opprimés. » Waouh! Et cela a été repris encore par le Seigneur quand il a commencé son ministère dans la synagogue. Il a lu le même verset dans la Torah. Mais pourquoi le Seigneur tourne autour de l'évangile? Vous savez, on va à l'église tous les jours, mais nous ne comprenons pas réellement le logos, c'est-à-dire l'intention de Dieu pour nous. Quelle est cette intention qui était derrière cette bonne nouvelle? Écoutez-moi très bien. Et il y a une histoire intéressante dans la parole de Dieu. Alléluia.
Cette histoire, nous la verrons tout à l'heure. C'est l'histoire de Agar et l'histoire de Sarah. Avant cela, nous allons voir les 3 caractéristiques fondamentales de l'évangile. Alors, les 13 caractéristiques, autant pour moi. Nous avons 3 que nous avons pu lister pour toi. Alors, nous avons d'abord l'évangile, alléluia, définit notre rôle. L'évangile définit notre rôle. Quel est notre rôle à nous qui sommes en train d'annoncer et toi qui écoutes, qui annonceras aussi désormais à ton prochain. Alléluia. Parce que le but de la manœuvre, c'est que tu ne m'écoutes pas continuellement, c'est que tu m'écoutes et que tu puisses aussi raconter la bonne nouvelle et témoigner auprès d'autres personnes et de faire ce que je fais. Alléluia. Alors, notre rôle à nous, la Bible dit ceci, l'évangile Hébreu 2:3. Comment échappons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Dieu appuyant leur témoignage par des signes. Écoutez, Dieu intervient 2 fois ici. Premièrement, il annonce par son Fils. Troisièmement, il appuie le témoignage. Mais au milieu, c'est l'être humain. Ce sont les hommes. Alléluia. Nous ne sommes pas ceux qui avons annoncé l'évangile. Écoutez-moi très bien. Et nous ne sommes pas ceux qui faisons les miracles. Notre rôle, c'est d'évangéliser, c'est de prêcher, c'est d'apporter la bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, vous verrez, c'est la lumière qui éclaire tout homme. Alléluia. C'est la lumière qui éclaire les cœurs, qui renouvelle l'intelligence des enfants de Dieu. Alors, notre rôle, ce n'est pas de nous acharner à vouloir faire des miracles, à vouloir lever les paralytiques. Ceux-ci sont les miracles qui accompagnent la bonne nouvelle. Et c'est pourquoi je vous dis la dernière fois que le très caractéristique d'un ministère, ce n'est pas forcément les miracles, c'est l'enseignement de la doctrine. Un ministère où on ne vous parle pas de Jésus, vous perdez votre temps. Alléluia. Nous devons nous focaliser sur la personne de Jésus. Et c'est cette personne que nous avons entendu le témoignage. Et ce témoignage, nous le prenons et nous le divulguons par l'annonce de l'évangile. Et ce témoignage s'en va, se propage, accompagné de miracles. Oh, les miracles, quand ils entendent qu'il y a un témoignage qui est relâché quelque part, les miracles se précipitent dans cette maison, dans ce lieu, dans cette entraille, dans cette main, dans ce corps, et commencent à enlever ce qui n'est pas de Dieu. C'est pourquoi je déclare au nom de Jésus, tu ne cours pas après les miracles, mais les miracles courront après toi au nom de Jésus. Je le déclare maintenant. Et que tout faux miracle qui voulait manipuler ton intelligence, manipuler ta foi, est séparé de toi au nom de Jésus. Tu ne tomberas pas sous le coup de l'erreur. Dans le nom de Jésus. Notre rôle est défini par l'évangile lui-même. Parce qu'il a annoncé par Jésus. Et il est lui-même encore, il vient derrière appuyer ce qu'il il vient de dire. En confirmant ce que ses apôtres sont en train de faire. Alléluia. C'est notre rôle. C'est très important à comprendre. Deuxièmement, l'évangile, ce n'est pas un rituel. Vous voyez que tout ce que nous faisons en plein jour. Même là, c'est vrai qu'ici nous sommes en soirée, mais nous sommes en plein jour avec que nous sommes publics. Le jour, c'est en public. Nous le faisons en public. Nous ne cachons rien. C'est pourquoi Paul a dit ceci dans 1 Corinthiens 1:17. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. Mais c'est pour annoncer l'évangile. Paul est venu mettre ici un point très fort que beaucoup n'ont pas compris. Alléluia. Je ne vais pas m'étendre dessus parce que c'est une autre dimension de la compréhension de la foi. Mais Paul est venu lui dire que ce que j'enseigne, ce n'est pas les rituels. Ce n'est pas les lavements des mains. Ce n'est pas les lavements des pieds. Ce n'est pas les lavements des têtes. Ce n'est pas les bains d'onction. Ce n'est pas les bandages. Ce n'est pas les feuilles. Ce n'est pas les seaux d'eau. Écoute-moi, c'est la parole. Il est venu mettre une séparation entre les rituels et la parole de Dieu. Je ne suis pas venu pour baptiser les gens. Je ne suis pas venu en d'autres termes pour faire des rituels. Mon discours, mon langage n'est pas un langage ritualiste. Je ne suis pas un ritualiste mortuaire. Je ne suis pas là pour faire des rassemblements bizarres. Je suis là pour prêcher la bonne nouvelle. Alléluia. Donc l'évangile circonscrit notre rayon d'action. Nous sommes dans l'annonce de la parole. Annonce la parole. Et c'est pourquoi beaucoup prennent des raccourcis pour annoncer la parole. N'accepte pas qu'on prenne un raccourci pour annoncer la parole. Alléluia. N'accepte pas qu'on substitue Jésus à un substituant. Alléluia. Suis mon regard. N'accepte pas qu'on change Jésus par rapport à un substituant. Parce qu'une bouteille ne peut pas être Dieu. Est-ce que tu me suis très bien? L'évangile encore vise à un objectif principal et primordial. C'est de renouveler notre intelligence. Est-ce que tu me suis très bien?
L'évangile définit son rôle, nous sommes là pour annoncer. Deuxièmement, l'évangile se fait en public, ce n'est pas un rituel. Troisièmement, l'évangile frappe notre intelligence. Il dit dans 1 Corinthiens 18, 1-18, car la prédication de la croix, donc l'annonce de la bonne nouvelle, est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Soulignez bien le mot puissance de Dieu. Vous allez comprendre pourquoi la puissance de Dieu. Puissance de Dieu. 1 Corinthiens 1, 22. Les Juifs demandent des miracles. Et les Grecs cherchent la sagesse. Mais nous prêchons Christ crucifié. Scandale, folie pour les Juifs et pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour nous qui sommes appelés tant Juifs que Grecs. Est-ce que tu me suis très bien? Donc l'évangile est une puissance. Mais puissance pour faire quoi? Alléluia. Nous commençons à descendre. Puissance pour faire quoi? Puissance pour faire quoi? C'est une folie pour les autres. C'est un scandale pour les autres. Mais pour nous qui sommes appelés, tant juifs comme les grecs, c'est une puissance de Dieu. Une puissance de Dieu. Et c'est pourquoi Jésus pouvait dire dans Luc 2, 56, hypocrite, hypocrite, vous savez reconnaître l'aspect de la terre et du ciel. Comment se fait-il que vous ne reconnaissez pas ces temps-ci? Alléluia. Comment vous ne reconnaissez pas ces temps-ci? Parce qu'un nouveau temps est en train d'arriver. Par ma présence, un nouveau temps est arrivé, le temps du dévoilement, le temps de la démystification, le temps du renouvellement, le temps de l'ouverture des yeux, le temps de la descente du Saint-Esprit. Et il y a une dispensation qui arrive. Mais comment ne comprenez-vous pas? C'est comme je déclenche ta vie, que c'est une nouvelle saison qui se déclenche. Une saison de réveil, une saison d'acclamation, de célébration, une saison de grâce, une saison de valorisation. Une saison où là où tu avais été écrasé et rejeté, tu seras rappelé et relevé au nom de Jésus. C'est une saison qui arrive. C'est une grande saison qui est dans ta vie. Je déclare au nom de Jésus, quels que soient les tourments par lesquels on a voulu te faire passer, la saison qui arrive maintenant, par le son de ma voix, est une saison de grâce et de faveur. Tu rencontreras la faveur des hommes et la faveur de Dieu est déjà sur toi. Alléluia. Il dit, vous êtes hypocrite. C'est-à-dire que vous dissimulez la vérité. Comment n'arrivez-vous pas à comprendre ce qui arrive? Parce que moi, je suis quelque chose. Il y a quelque chose qui est descendu et c'était annoncé. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Amen, amen. Après avoir vu cette traîne, nous allons voir les fondements maintenant. Cette puissance de Dieu, qu'est-ce que c'était exactement? Alors nous allons comprendre que, et nous avons vu récemment dans la guerre, dans la série sur le conflit chrétien, nous avons vu quelque chose de particulier qu'on appelait la chair et l'esprit. Vous ne devez pas perdre de vue que sur la surface de la terre, il existe deux races principalement. Celle qui est née de la chair et celle qui est née de l'esprit. C'est très important à comprendre. Ça, c'est le fondement de la foi. Si on ne comprend pas ça, on ne comprend rien à la suite. Alléluia. Et vous allez dans le livre de Galates chapitre 4, partir du verset 21. Vous allez comprendre de quoi il s'agit. Alors il dit ceci, je vais lire rapidement. Dites-moi, vous qui voulez être sans la loi, n'entendez-vous point la loi? Excusez-moi d'être lourd, hein? C'est un enseignement biblique aussi en même temps. Alléluia. Tu vas comprendre. N'entendez-vous point la loi? Car il est écrit, Abraham eut deux fils. Je fonce directement sur ce point. Abraham a eu deux fils. C'est bizarre. Et il dit ceci. Un de la femme esclave et un autre de la femme libre. Mais celui de l'esclave est né selon la chair. Mais celui de la femme libre est né selon la promesse. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Il y avait une femme esclave et une femme libre. Et Abraham a eu deux fils, un de chaque femme. Et il y a un fils esclave et un fils libre. Et donc, l'enfant d'un esclave donne quoi? D'après toi? Des esclaves. Et l'enfant d'un libre donne quoi? Des libres. Est-ce que tu me suis très bien? L'enfant d'esclave produit des esclaves. Mais l'enfant du libre produit des libres. Écoute-moi, un oranger ne peut pas donner une papaye. Alléluia. C'est pourquoi je dis au nom de Jésus, tu n'échoueras pas. Tu ne produiras pas l'inverse de ce que ton cœur désire au nom de Jésus. Je le proclame sur ta vie. Ce que ton cœur désire, c'est ce que tu vas manifester et présenter à l'humanité au nom de Jésus. Tu vas être célébré à cause de cela. Ton talent ne mourra pas. Ta capacité
capacité ne mourra pas. Ton potentiel ne sera pas étouffé au nom de Jésus. Aucune maladie, ni la mort, ni la séparation, ni l'injustice ne viendront à bout de ton nom de Jésus. Je le déclare sur ta vie au nom de Jésus. Tu ne produiras pas l'inverse de ce que tu avais prévu de faire et ce que Dieu avait mis en toi. Ta vie n'est pas un numéro de téléphone. Ta vie n'est pas une barre magnétique. Ta vie n'est pas une date de péremption. Je dis au nom de Jésus, tu ne périras pas et tu ne mourras pas. Tu accompliras les desseins de l'Éternel et tu chanteras la gloire de Dieu au nom de Jésus. Alléluia. Amen, amen. Tel est ton partage et telle est ta destinée. C'est d'accomplir le dessein de Dieu dans ta vie au nom de Jésus. Tu n'accompliras pas les desseins de la lignée familiale. Écoute-moi, l'esclave a produit des esclaves. Je dis au nom de Jésus, si on produisait des alcooliques dans ta famille, si on produisait des célibataires, si on produisait des malades chroniques, si on produisait des fous, je dis au nom de Jésus, ça ne t'arrivera pas, ni à toi, ni à ta descendance. Je déclare que maintenant dans l'ascendance, cet esprit est chassé au nom de Jésus. Il est chassé au nom de Jésus par la puissance de l'évangile. Je challenge ces esprits de mort, ces esprits d'affabulation, ces esprits de maladies chroniques, des maladies métaboliques ancestrales. Oh, le diabète a terrassé le père, le diabète est en train de terrasser les neveux. Écoute-moi, la goutte a terrassé la mère, la goutte terrasse encore les nièces. Je dis au nom de Jésus, ça ne marchera pas dans ta famille. Je dis ta maison n'est pas assujettie aux maladies. Je déclare au nom de Jésus, le retour d'où ça vient. Il retourne d'où il vient au nom de Jésus. Parce que le Seigneur déclare, je mettrai en eux un esprit et ils retourneront d'où ils sont venus. Au nom de Jésus, je change l'état mental de ceux qui voulaient conduire ta vie vers le gouffre. Je dis, ils seront maintenant disposés à ton égard. Ils seront disposés à te bénir. Ceux qui voulaient te détruire, je le déclare au nom de Jésus. Alléluia. N'oubliez pas, ceux qui n'ont pas l'esprit de Dieu sont des animaux. Alléluia. L'esprit animal est l'esprit instinctif qui pousse les gens à faire du mal. C'est pourquoi la Bible déclare que mon peuple périt faute de connaissance. Et quand il n'y a pas la connaissance, il y a la violence, il y a les crimes, il y a le meurtre, il y a les viols, il y a l'indécence, il y a la trahison, il y a la fausseté, il y a le mensonge. C'est pourquoi je dis au nom de Jésus, toi qui es dans la vérité, ces choses ne te toucheront pas. Parce que la foi est ton bouclier. Ils viendront par le mensonge, ils viendront par la trahison, ils viendront par les attaques, ils viendront par 10 000 manières. Je dis, ils ne te toucheront pas au nom de Jésus. Ta vie ne sera pas ébranlée dans le nom de Jésus. Il y a une puissance qui t'accompagne. Il y a une puissance qui t'accompagne, c'est l'évangile. Amen, amen. Et donc, il y a 2 générations sur la terre. Et parmi ces générations, il y a une génération libre. Et il y a une génération qui est en esclavage. Mais bizarrement, il y a quelque chose qui se passe. C'est que la génération en esclavage prospère plus que la génération qui est libre. Ah, quelqu'un me suit là? C'est bizarre. Les enfants de l'esclave deviennent plus nombreux et plus grands que les enfants du libre. Écoute-moi, quand Jacob revenait de chez Laban, la Bible déclare qu'il formait 2 camps. Il était riche et prospère. Mais il a vu son frère Ésaü devant et pensant qu'Ésaü venait régler son compte comme il avait promis, quand je te verrai, je vais finir avec toi parce que tu as pris ma bénédiction. Mais Dieu avait béni Ésaü comme il avait dit. Et Ésaü était plus grand que Jacob. Incroyable. Alléluia. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Quand on promène les regards dehors, on voit des immeubles qui appartiennent à d'autres personnes. On dit, mais comment est-ce que nous on prie? Et ces gens construisent des maisons. On voit des gens s'étendre sur la surface de la terre avec des avions, des jets privés. On voit des Mercedes. On voit une richesse ostentatoire se répandre dans la vie de ces gens. Et on se pose la question, comment se fait-il que ces gens soient aussi prospères? Alléluia. Mais l'évangile va t'apporter des éléments de réponse. Alléluia. Des éléments de réponse. Écoute ce que dit le prophète dans Ésaïe 54 à partir du verset 1. C'est un verset que j'aime beaucoup et j'ai lu pendant plus de 10 ans ce verset avant de le comprendre. Il dit ceci. Réjouis-toi stérile. Toi qui n'enfantes plus. Il parle de qui en ce moment? Il parle des enfants de la libre. Des enfants de Sarah. Qui ne sont pas nombreux. C'est comme si elle n'enfantait plus.
Des fois, on a l'impression que nos prières ne portent pas. Parce que nous voyons toujours autour de nous, ce sont les méchants qui prospèrent. C'est les méchants qui grandissent. C'est les méchants qui sont assis à des postes élevés. C'est les méchants qui sont directeurs. C'est les méchants qui ont des grosses maisons. Et on a l'impression qu'on est perdu. On a l'impression qu'on prie pour rien. Et des fois, on peut rentrer dans des compromissions. Je dis au nom de Jésus, aucune tentation ne va t'emporter. Je le déclare sur ta vie. Tu ne regarderas pas les penchants de la convoitise. Ton cœur n'obéira pas à ces lois au nom de Jésus. Ce sont des lois de la chair. Et le résultat de la chair, c'est la mort. Ne regarde pas ces gens. Dans peu de temps, tu ne les verras pas. Et leur mémoire sera effacée de la surface de la terre. Écoute-moi. Jusqu'à aujourd'hui, on parle du pauvre Lazare qui mangeait des miettes à la table du riche. Écoute-moi, bizarrement, on ne donne pas le nom du riche, mais on donne le nom du pauvre. Pourquoi? Il était peut-être pauvre financièrement, mais spirituellement, il était très élevé. Pourquoi? Parce qu'il allait à l'église. Toi qui m'écoutes en ce moment, tu es en train de recevoir un trésor qui n'est pas comparable à de l'or, ni à de l'argent, ni à du diamant, ni à des quoi que ce soit sur la terre. Tu reçois la puissance de Dieu. Quand tu comprendras ce que c'est que la puissance de Dieu, tu ne négligeras plus l'évangile. Alléluia. Tu es en train de recevoir une puissance incroyable. Pourquoi? Parce que les fils de la délaissée, les fils de la stérile étaient moins nombreux. Ils n'arrivaient pas à se multiplier. Tandis que les enfants de l'esclave, écoute, regardez le peuple israélite et le peuple hébreu en Égypte. Écoute, ils se multipliaient certainement, mais les Égyptiens étaient plus nombreux. C'est pas d'aujourd'hui que les méchants prospèrent. Alléluia. Ne pensons pas que nous pouvons commencer le jour de notre naissance. Ça existe depuis longtemps. C'est pas d'aujourd'hui que les méchants prospèrent. C'est pas d'aujourd'hui que les méchants dominent. C'est pas d'aujourd'hui que les méchants nous contrôlent. C'est pas d'aujourd'hui que les méchants veulent nous envahir. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Cela veut dire que ce n'est pas là où se trouve le problème. C'est pourquoi Jésus, quand il est arrivé, il a déçu le peuple juif. Il s'attendait à trouver un messie, c'est-à-dire un souverain, un général de guerre, qui allait chasser l'envahisseur colonial romain de leur territoire. Mais malheureusement pour eux, Jésus n'est jamais allé au palais par le roi. Il est resté à l'église. Pourquoi est-il resté à l'église? Pour relâcher une puissance que la terre n'avait jamais connue. Une nouvelle dimension qui opère dans une forme tellement puissante que l'ennemi lui-même n'avait pas pensé à ce plan. Jésus est venu annoncer une bonne nouvelle. Écoute-moi, quand on disait bonne nouvelle dans les temps bibliques, ce n'était pas des petites choses. C'était par exemple quand un roi gagnait une guerre. C'était par exemple quand une princesse est mariée. C'était par exemple quand un roi venait d'acquérir de nouveaux territoires. La bonne nouvelle avait très la grandeur. Écoute, Christ est venu amener une grandeur que la terre n'a jamais vue. Il est venu amener un nouvel esprit. Alléluia. Un nouvel esprit. Oh! Écoute, Ésaïe 54, verset 1. Réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes pas. Réjouis-toi ma sœur. Réjouis-toi mon frère, toi Jésus Sauveur. Réjouis-toi toi ma sœur Devada. Réjouis-toi ma sœur Pasteur Nadège. Réjouis-toi ma sœur Ménorah Doré. Réjouis-toi ma chérie Ménorah Doré, autant pour moi. Réjouis-toi au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que tous ceux qui sont sous le son de ma voix en ce moment et qui pendant un moment, on pense que c'était stérile. Dans peu de temps, au nom de Jésus. Oh, je peux déjà danser. Écoute-moi, je sens la danse dans mon esprit. Je sens la joie dans mon esprit. Je ne sais pas pourquoi. Je sens la danse dans mon esprit. Je n'ai pas pensé que je pouvais parler comme ça. Je dis, je sens la danse dans mon esprit. Je sens la célébration dans l'atmosphère. Je sens l'atmosphère de célébration descendre sur ta vie. Je dis, dans peu de temps, toi qui étais stérile, c'est-à-dire toi qui étais malade, toi qui étais célibataire, toi qui étais abandonné, toi qui étais limité dans ta vie, toi qui ne savais pas quoi faire de ta vie, toi qui n'avais pas des idées d'affaires, toi qui ne savais pas compter l'argent, toi qui ne savais pas garder ni faire des économies, toi qui ne savais pas prospérer, toi qui es bloqué au même endroit depuis des années, toi qui veux voyager, réjouis-toi. Ce ne sont pas seulement les marabouts qui vont voyager. Écoute-moi très bien, ce ne sont pas les fils des marabouts seulement qui vont aller à Dubaï. Écoute-moi très bien, ce n'est pas l'objectif de ce message, mais c'est un miracle qui accompagne ceux qui ont cru. C'est pourquoi je déclare, par l'Esprit de Dieu qui est en toi, tu recevras cette grâce au nom de Jésus. Réjouis-toi, parce que dans peu de temps, tu seras célébré. N'oublie pas de m'envoyer ton témoignage, parce que je sens la célébration dans ta vie au nom de Jésus. Il dit, réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantais plus. Il dit, toi qui n'avais plus jamais touché 6 millions de ta main, toi qui n'avais jamais vu 10 millions, toi qui n'avais jamais vu 150 millions. Je dis, réjouis ton nom de Jésus. Je dis, réjouis ton nom de Jésus. Je dis, réjouis ton nom de Jésus, parce que la grâce est en train d'arriver.
Je ne suis pas en train de prêcher un message de la prospérité matérielle. Je te parle de la grâce qui va accompagner ce miracle, ce message au nom de Jésus. Il dit, fais éclater ton allégresse. Vous avez vu? Fais éclater ton allégresse. Je n'avais même pas lu là-dessus, j'éclate déjà mon allégresse. Il dit, et ta joie. Toi qui n'as plus de douleur. Vous savez qu'une femme qui est stérile ne connaît plus la douleur parce qu'elle ne connaît plus les mouvements du bébé dans le sein, elle ne connaît pas ces choses. Écoute-moi, c'est comme quelqu'un qui est entre guillemets pauvre. Il ne connaît plus le goût du climatiseur. Il ne connaît plus le goût des saucissons des jambons. Il ne connaît plus le goût de marcher dans une voiture, de rouler avec une voiture. Il ne connaît plus ces choses. Une femme qui cherche un homme, elle ne connaît plus le plaisir d'être avec un homme dans sa chambre, de pouvoir vivre son mari. Écoute, toi qui n'avais plus ces plaisirs, toi qui avais plus ces choses, même si la médecine avait déclaré que tu ne pouvais plus avoir quoi que ce soit, je dis au nom de Jésus, les miracles accompagnent. Je n'ai pas dit qu'on les appelle, on ne les attire pas, on ne les invoque même pas, mais ils ont pour mandat d'accompagner ceux qui reçoivent la puissance de l'évangile. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Quand il a relâché la bonne nouvelle, il a prévu quelque chose qui doit accompagner la bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que la bonne nouvelle annonce des grandes choses. C'est pourquoi les miracles vont t'accompagner. Tu ne peux pas annoncer une bonne nouvelle selon l'entendement biblique, parce que pour comprendre la Bible, il faut s'asseoir là où j'étais assis pour comprendre ce qu'il comprenait. Amen, amen. Tu ne peux pas recevoir une bonne nouvelle, une aussi grande nouvelle comme celle-là, et ne pas avoir comment j'ai envie de dire, les éléments physiques de ta bonne nouvelle. Je te dis la vérité. Ces bonnes nouvelles s'accompagnent de quelque chose de physique dans ta vie. Alléluia. Car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée. Maintenant, pour ton exégèse, pour ta compréhension, qui est délaissée et qui est mariée? La délaissée, c'est Sarah. Et la mariée, c'est qui? C'est Agar. Et qu'est-ce que c'est la mariée, la délaissée? Où est-ce qu'Agar a été mariée? J'espère que tu vas comprendre cela. Agar a été mariée comment? Le jour où le Seigneur est descendu sur la montagne du Sinaï et a parlé à Moïse. C'est là où le Seigneur a épousé Israël. Amen, amen. Et ce peuple s'est multiplié. Alléluia. Et plus tard, un autre mariage est arrivé. C'est à la croix de Golgotha. Ce mariage nous concernait, toi et moi. Un nouveau mariage est arrivé. Le Seigneur est mort sur la croix. Et depuis ce jour, lui et nous sommes liés. Mais ce qui est bizarre, c'est que après la résurrection, quand le Seigneur est parti, on cherchait les disciples, il n'y avait plus personne. C'est pourquoi, pendant un moment donné, les apôtres ont cru que le message était perdu. Il n'y avait plus personne à Jérusalem. Ils étaient cachés dans les chambres comme des rats. Ils avaient eu peur. Ils étaient très peu nombreux. Les fils de la délaissée étaient pas nombreux, mais les fils de la femme mariée étaient nombreux. Les juifs étaient nombreux, les païens étaient nombreux, les grecs étaient nombreux. Il y avait les asiatiques, il y avait les romains, il y avait les égyptiens, il y avait les corinthiens, il y avait les gens de Colosse, il y avait les gens de Galate, il y avait les gens de l'Italie. Tout ce monde était nombreux, mais les enfants de Dieu étaient très peu. C'est pourquoi la Bible déclare que les fils de la délaissée seront plus nombreux. Et comment sont-ils plus nombreux? Le jour de la Pentecôte, quand l'Esprit de Dieu est descendu, la Bible déclare que Pierre a prêché et 3000 âmes ont donné la vie à Jésus. Les enfants de la femme libre ont commencé à se multiplier. Est-ce que tu vois la puissance de l'évangile? La puissance de l'évangile a la capacité de donner vie à des hommes. Est-ce que quelqu'un me suit? Ils sont allés quelque part. Alléluia. Je n'ai quelque part. La puissance de l'évangile, sa force, c'est qu'elle est capable de donner naissance à des hommes. C'est pourquoi la Bible dit que c'est une puissance pour nous. Quelle est cette puissance? C'est la capacité pour nous de choisir la vérité. Amen, amen. De choisir la vérité. Les enfants de la femme libre sont nés selon la promesse. Et les enfants de la femme esclave sont nés selon la chair. Cela veut dire qu'il y a deux types de semences. Il y a une semence qui est spirituelle et une semence qui est naturelle. Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? Oh, est-ce que quelqu'un me suit? L'évangile a pour ambition de relâcher la semence spirituelle dans le corps des enfants morts, enfants qui se réveillent et qui voient la vérité en face et que leur intelligence soit renouvelée. Écoute-moi très bien, la puissance de l'évangile nous démontre que toi et moi, nous ne sommes pas nés d'une semence humaine.
Nous ne sommes pas nés d'une semence humaine. Ne néglige pas ta position. Ce n'est pas un sperme d'un homme qui t'a donné vie. Et oublie cette affaire. C'est la puissance de l'évangile, la semence de la promesse qui a touché ton cœur, a renouvelé ton intelligence et t'a ouvert les yeux à la gloire de Dieu. Et désormais, tu as pu choisir le bon endroit. La Bible déclare que cette femme de Marthe a choisi la bonne part qui ne lui sera jamais ôtée. Écoute-moi, tu ne peux pas choisir la bonne part si Christ n'est pas avec toi. Mais quand Christ rentre en toi, la puissance de l'évangile fait en sorte que tes yeux s'ouvrent. Pourquoi cet évangile a une puissance? Pourquoi? Parce que le prince de la puissance de l'air contrôle le monde. Waouh! Quelqu'un me suit? Si tu me suis, donne-moi un puissant amen. Nous sommes bien vers la fin. C'est très intéressant. Parce que le prince de la puissance de l'air, n'oublie pas qui il est. C'est le diable, notre ennemi, l'adversaire. Il contrôle le monde. Pourquoi est-ce que la Bible appelle le prince de la puissance de l'air? Parce que la puissance de l'air avait référence au mental, au mind, à l'intelligence. Et dans cet homme, le diable avait la capacité d'assujettir la mentalité des hommes. C'est pourquoi sa première tactique et sa dernière tactique qui sera toujours, c'était de venir dire à Ève, es-tu sûr que Dieu a dit cela? Cela veut dire qu'il a attaqué l'intelligence d'Ève et sa piqûre était tellement forte que Ève a baissé la garde. Mais maintenant, il y a une autre nouvelle qui est arrivée. Écoute-moi très bien. Cette nouvelle, elle n'est pas destructible par la puissance de l'air. Quand elle rentre en toi, elle te donne une nouvelle capacité. C'est ça qu'on appelle la puissance. De pouvoir résister au diable, de pouvoir résister aux attaques de l'ennemi, de résister à la force du diable. C'est ça l'évangile. C'est la capacité qui t'est donnée de résister à la puissance de l'air. Cette capacité, Ève aurait bien voulu l'avoir, mais elle n'a pas reçu. Écoute-moi, Gédéon aurait bien voulu l'avoir, mais il n'a pas reçu. Écoute-moi encore très bien. Abraham aurait voulu l'avoir, mais il n'a pas reçu. Écoute-moi très bien. Noé aurait voulu l'avoir, mais il n'a pas reçu. Est-ce que tu me suis? David aurait voulu l'avoir, mais il n'a pas reçu. Écoute-moi, je veux te citer 7 exemples. Écoute-moi très bien à ce niveau. Alléluia. Écoute, regarde ce que c'est analogie. Adam aurait voulu la voir, il n'a pas reçu. Ça fait 1. Noé aurait voulu la voir, il n'a pas reçu. Ça fait 2. Abraham aurait voulu la voir, selon ce que dit les Écritures. Ils ont vu et salué de loin. Amen, amen. Il n'a pas reçu. Moïse aurait voulu la voir, il n'a pas reçu. Ça fait 4. David aurait voulu la voir, mais il n'a pas reçu. Ça fait combien? Ça fait 5. Jésus est arrivé. Ça fait 6. Le jour où l'homme a été formé, le 6e jour. Et le 7e jour, il est ressuscité. Le repos est arrivé. Christ s'est manifesté. Écoute-moi, après 5 tentatives, la 6e tentative, c'était l'homme. Le Fils de l'homme est arrivé. C'est pourquoi on l'appelle le Fils de l'homme. Parce qu'il s'est manifesté à la 6e alliance. La 6e alliance était l'arrivée du Messie lui-même. Et sa mort et sa résurrection étaient l'arrivée du Christ, le repos. La Bible déclare que le Seigneur, et après avoir travaillé, s'est reposé le 7e jour. Pourquoi? Parce que c'est à la 7e alliance que Christ devait se manifester. Et Christ était le modèle de l'homme à venir. Le modèle de la génération à venir. Écoute-moi, nous ne sommes pas des gens de la terre. Nous avons une semence incorruptible. Que la mort, la famine, le désert, les attaques de la sorcellerie ne peuvent pas détruire. Nous sommes indestructibles. Nous sommes une nouvelle race qui a fait apparition sur la surface de la terre. Nous ne sommes pas de ceux qui meurent dans les cimetières. Et comme un cimetière ne peut pas t'avaler, nous sommes de ceux qui vivent avec une espérance vivante. Est-ce que quelqu'un me suit très bien ce soir? Je veux que tu sors de ce programme galvanisé, boosté et propulsé de l'avant. Je dis, tu n'es pas n'importe qui. La semence qui t'a donné la vie n'est pas un sperme humain. Ce n'est pas une relation humaine. C'est la puissance de l'Esprit de Dieu en toi. Amen, amen. Because of time. C'est une semence. Et donc on comprend donc que. Et c'est pourquoi Jean vient dire dans le livre de Jean au chapitre 1 verset 12. À ceux qui ont reçu et à ceux qui ont cru, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Le pouvoir, le mot puissance revient encore. Elle donne le pouvoir. Pourquoi? Parce que devenir enfant de Dieu, ce n'est pas que c'est une puissance. Mais il y a une puissance qui est requise pour que tu deviennes enfant de Dieu. Pourquoi? Parce qu'un enfant de Dieu n'est pas l'enfant de la boue. Un enfant de Dieu n'est pas un enfant de la misère. Être chrétien, ce n'est pas être n'importe quoi. La chrétienté n'est pas définie par ton habillement.
encore moins pas ton logement, encore moins pas ton mangement, si je peux dire. La chrétienté est définie par l'Esprit de Dieu en toi. La Bible déclare dans Romains 8,14, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et Jean, ayant eu la révélation, il a dit, waouh, quand je vois comment Moïse a vécu, je vois comment Abraham a vécu, je vois comment Gédéon a vécu, je vois comment Enoch a vécu, je vois comment David a vécu, je vois comment tous ces héros de la foi ont vécu. Je comprends que les fils de l'enfant libre avaient une puissance qui leur a permis d'échapper au plan de l'ennemi. C'est pourquoi je dis au nom de Jésus, l'Esprit est en toi, est une capacité surnaturelle. Je dis c'est divin, surnaturel, c'est petit, qui t'empêche de tomber dans la mort. Tu ne tomberas pas dans les trappes de la sorcellerie. Oh, un sorcier ne peut pas te tuer. Écoute-moi très bien. Le sorcier ne peut pas te toucher. Même s'il fabrique n'importe quoi. Même si tu sens des douleurs. Et que la sorcellerie n'est que le petit étage de la puissance de Dieu. La Bible déclare qu'il a fait de la terre son marchepied. Écoute-moi très bien. Toute attaque mystique qui n'a pas encore été révélée dans ta vie ou qui sera révélée ce soir, je déclenche l'avalanche de feu. Je dis le feu va éradiquer tes ennemis en Jésus. Et ils sont ravagés au nom de Jésus. Parce que la semence qui est en toi est une semence incorruptible. Alléluia. Incorruptible. Et donc, où se trouve cette semence? Nous allons faire la chute. Nous allons comprendre où s'appuie la puissance de l'évangile. L'évangile a un point d'attaque et un point d'ancrage. C'est notre mentalité, c'est notre intelligence. Peuple de Dieu, écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Notre intelligence, est-ce qu'il nous donne la capacité de pouvoir résister à l'ennemi? Ce n'est pas la force de notre jeûne et de notre prière. Aïe, 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 aïe. Est-ce que les enfants vont comprendre cela? Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas jeûner, il ne faut pas prier. Écoute-moi très bien. J'ai dit ne mets pas la foi dans ton jeûne et ta prière. Parce que le jeûne et la prière, je t'enseignerai cela un autre jour, n'a pas la mission qu'on lui a donnée. Le jeûne et la prière ne peut pas bousculer le trône de Dieu. Si même quand Lucifer s'est révolté, Dieu n'a pas bougé son petit orteil. Ce n'est pas à cause de toi que Dieu va bouger. Ton jeûne et ta prière ne peuvent pas émouvoir Dieu outre mesure. Écoute-moi, il y a une seule chose qui peut émouvoir Dieu, qui peut bouger les anges, c'est son esprit à l'intérieur de toi. C'est la capacité à manipuler l'esprit de Dieu en toi. C'est la compréhension de la crainte de Dieu qui est le commencement de la sagesse. Et donc, nous comprenons par là que les enfants de la promesse avaient une semence. Et les enfants de la chair avaient une autre semence. Alors cette semence se rencontre quelque part dans leur façon de se comporter. Tout simplement. Et on peut décerner par le comportement d'un homme s'il est né de nouveau ou s'il n'est pas né de nouveau. Écoute-moi, le comportement d'un homme né de nouveau est un comportement royal. Une femme née de nouveau est une femme royale. Mais le comportement d'un homme qui n'est pas né de nouveau, une femme qui n'est pas née de nouveau, est un comportement charnel. Pire encore animal. Parce qu'un esprit charnel, c'est l'esprit qui a goûté Jésus. Mais laisse-moi, le comportement animal est un comportement bestial. Et nous avons vu ça dans la prière ici mardi dernier, que les rois avaient pour identité des animaux. Il y a des animaux qui sont cachés derrière des autorités. Il y a des animaux cachés derrière des situations. Il y a des animaux cachés derrière des blocages. Mais l'esprit qui est au-dessus de nous est un esprit qui est au-dessus des animaux. C'est pourquoi je déclare ce soir la destruction de tout esprit animal derrière tes challenges au nom de Jésus. La destruction totale de tout règne animal au-delà des challenges au nom de Jésus. Amen, amen. Et donc, comprenez bien, l'évangile, la puissance de l'évangile agit au niveau de notre mindset, de notre intelligence et de notre mémoire et de notre mental. C'est là où ça se passe. C'est là où ça se passe. C'est pourquoi la Bible insiste toutefois. C'est une folie pour ceux qui se perdent, une sagesse pour ceux qui sont sauvés. C'est une folie, une sagesse. Une folie, une sagesse. C'est-à-dire, quand Paul veut définir l'évangile, il s'arrête seulement sur deux mots, folie et sagesse. Et où se trouve la folie? Où se trouve la sagesse? Si c'est dans la tête. Est-ce que tu me comprends? Et donc, on comprend que le terrain, j'ai envie de dire, le terrain de foot, pour être compréhensible par les humains, le terrain de foot de l'évangile, c'est ta compréhension. C'est pourquoi Paul dit, je prie que votre intelligence soit renouvelée et que vous recevez l'esprit de révélation dans la connaissance de Jésus. Tu vois, il prie pour que nous soyons illuminés par l'esprit de la révélation. Pourquoi? Parce que c'est là où se passent les choses. Écoute-moi, je vais te poser une question.
Je te pose une question, tu me répondras ou en ligne. Est-ce que tu penses que en balayant une maison, est-ce que tu penses que le ménage, écoute, est-ce que tu penses que le ménage peut rendre une maison propre? C'est une bonne question. Si tu peux répondre en ligne, tu réponds en ligne, je lirai peut-être pendant que ça passe. Est-ce que tu penses que quand ton salon est sale, quand ta cour est sale, quand ta terrasse est sale, quand ton balcon est sale, je ne sais pas quelle pièce de ta maison est sale, est-ce que tu penses que le balai est ce qui nettoie ta maison? Penses-tu que l'acte de balayer peut rendre une maison propre? Oh, est-ce que quelqu'un me suit très bien là? Est-ce que tu penses que le fait de prendre un balai ou un morceau de savon et de laver un verre, c'est ça qui rend le verre propre? Je vois que tout le monde a peur de répondre. Écoute-moi très bien. Le balai ne peut pas rendre une maison propre. Est-ce que tu me suis? Le balai ne peut pas rendre une maison propre. Je parle à des hommes spirituels. Je ne parle pas des hommes charnels. Écoute ce que je veux te dire. Avec un balai, tu ne peux pas rendre une maison propre. Pourquoi? Parce que la propreté est un état d'esprit. La saleté en est un autre. Et donc, si une maison est continuellement sale, ce n'est pas parce que le balai n'est pas efficace, c'est parce que les gens sont sales de l'intérieur. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est donc ton état d'esprit qui détermine ton niveau de vie. Si dans ton mind, dans ton intelligence, tu n'es pas regardant sur la propreté, alors ta maison sera sale. Et tu balayeras tous les jours. Et ce sera toujours sale. Et tu balayeras tous les jours. Tu es en train de vivre comme un esclave. C'est l'esclave qui répète les mêmes gestes tous les jours. Mais un enfant intelligent met en... Pourquoi les Blancs, les Européens ont créé des machines pour aller vite? Écoute-moi, une tâche qui se répète, on l'automatise et on avance. Écoute-moi, l'automatisation, c'est l'intelligence. Je dis au nom de Jésus, tu sors de l'automatisation. Tu n'es pas un automate. Si tu faisais la même chose depuis 15 ans, je dis ce soir au nom de Jésus, je brise la chaîne du cycle de répétition. Tu vas au prochain niveau avec vitesse et accélération au nom de Jésus. Tu ne tourneras pas en rond comme une poulie. Tu iras de l'avant comme une fusée. Je dis le feu de ton moteur incendiera tes ennemis au nom de Jésus. Alléluia. La grâce et la célébration t'arrivent ce soir au nom de Jésus. Et donc, un balai ne peut pas rendre une maison propre, mais une mentalité balayée par la parole peut rendre une maison propre. Et donc, le véritable balai ne serait pas le balai, ce serait la parole. C'est pourquoi nous ne devons pas nous fatiguer de parler à nos enfants, de ranger le lit, de ranger le champ. Pourquoi? Nous sommes en train de semer dans leur esprit une parole qui va les aider plus tard. Quand ils seront seuls et chez eux, mariés avec leurs femmes et leurs enfants, ils sauront ce qui est propre, ce qui n'est pas propre. Pourquoi? Parce que tu as passé ton temps à lui dire qu'il faut refaire ton lit, il faut balayer ta chambre, il faut laver tes habits, il faut laver tes chaussettes, laver tes sous-vêtements. Ces paroles sont des balais qui sont plus puissants que le balai en manche en bois. Et donc nous comprenons que la saleté n'est pas un problème physique, c'est un problème spirituel. Je veux aller quelque part. Alléluia. Et donc, on ne peut pas gérer la famine avec un gigot de poulet. De la même manière, on ne peut pas gérer le mariage avec le célibat avec le mariage. Nous devons sortir des oppositions factuelles et ponctuelles. Écoute-moi, l'ennemi de la captivité, ce n'est pas la liberté. Et comme l'ennemi du célibat, ce n'est pas le mariage. Et comme l'ennemi de la famine, c'est pas l'abondance. Alléluia. C'est ce que l'évangile est venu nous apporter. Mes frères et sœurs, c'est ça. Une autre compréhension de la vie. Une autre compréhension de la vie qui opère au niveau de notre cœur. Qui nous libère de l'intérieur. Quand tu es libre de l'intérieur, je t'assure que ta vie prend une autre dimension. L'évangile libère de l'intérieur. On ne peut pas chasser les démons avec des prières seulement. Est-ce que tu me suis? Écoute-moi très bien. La présence des ténèbres, écoute-moi cette partie, tu dois noter ça même. L'assaillement des ténèbres ne démontre pas que tu es perdu. Le fait d'être tout le temps malade ou d'être tout le temps tourmenté, d'avoir des problèmes spirituels, ne veut pas dire que tu n'as pas reçu la vie et que tu n'es pas sauvé. Cela démontre seulement le degré de ta distance par rapport à la lumière. Quelqu'un me suit là? Excuse-moi si c'est un peu fort. Je dis ceci, je me répète. Le niveau d'assaillement que tu peux avoir, le niveau de turbulence et de troubles par lesquels tu peux passer, ne sont pas le signe de la mort, mais le signe de l'éloignement par rapport à la lumière. Qui est l'évangile, qui est la bonne nouvelle. Pourquoi la Bible est claire et il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres.
Cela veut dire quoi? C'est un calcul mathématique simple. Cela veut dire simplement dire que si j'ai les ténèbres dans ma vie, je n'ai qu'à mettre la lumière. Alléluia. Et la lumière, c'est pas le feu, le feu, le feu. Non, la lumière, c'est la parole. C'est la bonne nouvelle qui est prêchée. Et quand elle est prêchée et enseignée avec occurrence, avec consistance, avec précision, alors la lumière envahit ton être. Tu commences à sentir des choses se passer en toi. Ton teint commence à changer. Ton regard change. Ta vision de la vie change. Ta façon de parler change. Ta façon de marcher change. Tu lèves la tête. Tu es quelqu'un de courageux, de véhément, de fort. Tu as de l'audace. Tu as du zèle. Tu n'as plus peur. La peur te quitte. Le stress te quitte, la maladie te quitte, les petites choses commencent à te libérer. Pourquoi? Parce que tu es dans la lumière. Écoute-moi, là où il y a la lumière, les ténèbres reculent. Il n'y a pas match. Je dis au nom de Jésus, sous le son de ma voix, toi qui se trouve en ce moment, je dis toute ténèbres dans ta vie est en train de faire demi-tour en ce moment pendant que je parle. Ils sont en train de lâcher ton corps, de lâcher tes pieds, de lâcher ta tête, de lâcher ton mariage, de lâcher les enfants, de lâcher ton travail, de lâcher ta promotion au nom de Jésus. La puissance de l'évangile est une semence incorruptible. Quand l'ennemi voit dans le cœur d'un enfant de Dieu, il recule. Il sait que celui-là a reçu la lumière. Mais des fois, dans l'ignorance, ils vont envoyer des ténèbres pour t'assaillir. Mais ça ne veut pas dire que tu es perdu. Ça veut simplement dire que retourne dans la lumière. Mais l'erreur qui est introduite, c'est quoi? C'est que quand les ténèbres arrivent, on pousse encore les gens davantage dans la lumière. Oh, j'ai pas envie de trop parler. Ne me faites pas trop parler, oh. Amen, amen. Si tu me suis, tu comprends ce que je veux dire. C'est pas le moment de dire ce genre de choses, ça viendra. Écoute-moi très bien. L'erreur, simplement, c'est quoi? C'est que quand les ténèbres arrivent, on pousse encore les gens vers les ténèbres. C'est l'esprit d'erreur qui est introduit dans l'église. Nous ne sommes pas de ceux qui sont dans l'erreur. Parce que hier, nous parlions comme des enfants. Mais maintenant, nous avons grandi, nous parlons comme des grands. C'est pourquoi je déclare au nom de Jésus, tu ne feras pas marche arrière. On ne te conduira pas là où tu ne veux pas être conduit. L'esprit qui est en toi est un esprit de vérité et de lumière. Je dis au nom de Jésus, tu n'es pas en alliage avec la mort. Écoute-moi, on ne peut pas te lier à un cimetière. On ne peut pas te lier à une morgue. On ne peut pas te lier à un tombeau. On ne peut pas te lier à une maladie. On ne peut pas te lier à un diagnostic humain. Je dis ces choses sont de l'apanage des êtres humains. Mais toi, tu es un être surnaturel, doté d'une capacité surnaturelle, avec le gage de l'Esprit de Dieu en toi. C'est pourquoi je déclare au nom de Jésus le brisement des chaînes de l'esclavage. Ces chaînes sont brisées dans ta vie, au nom de Jésus, par la puissance de l'évangile. Pour chasser les démons et pour chasser les ténèbres, on ne met pas l'accent sur les ténèbres, on met l'accent sur la lumière. Amen, amen. On met l'accent sur la lumière. Est-ce que tu me suis très bien? On met l'accent sur quoi? Sur la lumière. On ne met pas l'accent sur le... C'est pourquoi aujourd'hui vous allez voir que nous, les enfants de Dieu, moi-même en premier, nous sommes champions de l'encyclopédie des démons. On connaît le démon de l'eau, le démon de la terre, le démon du ciel, le démon des voitures, le démon des avions, le démon des bateaux. On connaît tous ces démons qui n'existent nulle part dans la Bible. Jésus disait un seul mot, esprit impur. Libère cet homme. J'ai dit, sous ceux-ci sont des esprits impurs. Impur veut dire quoi? Ça ne vient pas de Dieu. Parce que Dieu est la source de la pureté. C'est pourquoi j'ai dit au nom de Jésus, quel que soit le nom qu'on peut lui donner sur la terre, c'est un esprit impur. Et la Bible dit, vous avez reçu l'autorité, le pouvoir de marcher sur eux. Et au nom de Jésus, nous saisirons des serpents, nous chasserons des esprits impurs. Je dis, tout esprit impur marchant derrière ton sillage est chassé instamment au nom de Jésus. Chassé instamment au nom de Jésus. Chassé instamment au nom de Jésus. Because of time. Je dis, tu ne peux pas être poursuivi par un esprit impur. Alléluia. Alléluia. Et c'est pourquoi nous sommes seulement en train d'introduire dans l'évangile. Hein. C'est encore le début, c'est même encore rien. Et c'est pourquoi nous allons vers la fin. Ésaïe a compris cela. Ésaïe chapitre 5, verset 13, il dit ceci. C'est pourquoi mon peuple sera soudain amené captif. Vous avez vu? Vous comprenez? C'est pourquoi mon peuple sera soudain amené captif. Sa noblesse mourra de faim et sa multitude sera desséchée par la soif. Donc quand on est en captivité, il y a deux choses qui se caractérisent par la captivité. La faim et la soif. On a faim de quoi? De la parole. On a soif de quoi? De la parole. Quand tu es en captivité, tu as besoin de l'évangile. Écoute-moi, ce n'est pas
la guerre qui va libérer les prisonniers. Ce n'est pas le brisement des chaînes qui va libérer les prisonniers. C'est la parole de Dieu qui libère le cœur des hommes et des femmes. C'est pourquoi, toi qui as soif, viens à moi. Toi qui as faim, viens à moi, dit l'Éternel. Seigneur, si tu n'as pas d'argent, viens recevoir la vie. Je ne vends pas cela. Je suis ton Dieu au nom de Jésus. Je dis, tous ceux qui ont voulu te manipuler dans la soif et dans la faim, tu tournes en rond. Écoute-moi. Même si vous ne comprenez pas ce que je veux dire, vous allez comprendre après écouter ce message. Il y a des gens qui se sentent lourds subitement à l'église. Ils n'arrivent plus à prier, à jeûner. Ils n'arrivent plus à dormir la nuit. Ils sont lourds dans le jeûne, la prière. Pourquoi? Ils ont soif. Leur esprit a faim. Ils ne mangent plus. Ils ne reçoivent plus le repas naturel, spirituel de leur corps. Ils ont seulement le repas naturel. Ils mangent seulement les gâteaux et les bananes. Ils mangent seulement les bédoumes et le riz, le poulet et la viande. Ils n'ont plus rien d'autre à manger. Mais leur esprit a faim et a soif. C'est pourquoi soudainement ils seront emmenés en captivité. Est-ce que tu me suis? Ils seront emmenés en captivité. Et c'est quoi la captivité? C'est l'ignorance. Amen, amen. C'est l'adaptation au système de ce monde. C'est la complaisance. C'est pourquoi la Bible déclare dans Jean 8:35 que si le Fils de l'homme te libère, alors tu seras réellement libre. Et encore, ceux qui découvrent, quand vous découvrez la vérité vous rendra libre. Le Fils de l'homme et la vérité, c'est Jésus. C'est lui qui rend libre. Amen, amen. C'est lui qui rend libre. C'est lui qui est le premier d'entre les morts. La première semence incorruptible, c'est Jésus. On l'appelle les prémices de l'Éternel. C'est lui qui avait été choisi comme modèle standard de la vie à venir. Et donc, quand nous voyons Christ, nous pouvons nous voir comme dans un miroir. Nous savons que c'est nous. Si tu vois que Christ n'a pas la maladie sur lui, tu dis maladie sort de mon corps. Christ n'est pas infime, alors l'infimité n'a pas de place dans ma vie. Christ n'est pas mort, alors toi mort, où est ton pouvoir? Christ n'a pas les maux de tête, toi céphalée sort de ma tête. Christ n'a pas mal au genou, toi douleur au genou, libère mon corps. Christ n'est pas célibataire. Tu dis moi célibat, sors de ma vie au nom de Jésus. Écoute-moi, quand tu regardes Christ, tu peux parler à ta propre personne. Et que l'on me suit, parce qu'il est notre miroir. Nous regardons au travers de lui. Quand on regarde comment il est beau entre 10 000. Écoute-moi très bien, tu n'es pas laid ni vilaine. Qui peut te caractériser de la sorte? Les enfants de Dieu sont des enfants merveilleux et adorables. Écoute-moi très bien, il a reçu le plus beau de tous les noms. Ton nom est le plus beau de ton nom de ta génération. Ne te néglige pas. Alléluia, est-ce que tu me suis? Il a été souverainement élevé après avoir été humilié. L'humiliation que tu as subie hier, prophétiquement, va conduire ton élévation dans peu de temps. Au nom de Jésus, je le déclare et je le déclenche au nom de Jésus. Reçois la grâce, reçois la faveur, reçois la puissance au nom de Jésus. Reçois la puissance au nom de Jésus. Je vais m'arrêter par là ce soir. Nous allons aborder la prochaine fois les thèmes sur l'Esprit de Dieu. Comment se manifester l'Esprit de Dieu et pourquoi est-ce que l'Évangile finalement désignait un esprit nouveau qui devait arriver. Donc cette bonne nouvelle, c'était un esprit qui devait arriver. Nous allons voir cela et nous allons parcourir la Bible ensemble encore pour pouvoir comprendre davantage de quoi il s'agit, afin que tu comprennes ce que c'est que l'évangile. Et je vais prier pour toi ce soir. Prier pour ta famille, prier pour tes enfants, prier pour tes projets, prier pour ton élévation, prier pour ta promotion, ton relèvement, ta restauration. Je déclare au nom de Jésus, par la puissance conférée par l'évangile à tous ceux qui ont cru, et de ce fait tu es devenu enfant de Dieu, que la puissance de l'évangile va assujettir toute autre puissance et toute autre évangile est écrasé. Tu n'es pas adepte de l'évangile de la stagnation, de l'évangile de la famine, de l'évangile de la stérilité, de l'évangile des blocages, de l'évangile de la maladie, de l'évangile des injures et des humiliations. Ça n'est pas ton évangile. Ton évangile, c'est la bonne nouvelle, celle qui produit la vie et qui donne la vie. C'est pourquoi j'ai dit au nom de Jésus, tout ce qui a voulu t'assaillir pour produire la mort, j'ai dit pour produire l'amertume, j'ai dit pour produire les regrets, j'ai dit pour produire toute forme d'isolation et d'isolement mental. J'ai dit cela n'est plus ton partage. Je brise ce cycle au nom de Jésus. Ce cycle est détruit au nom de Jésus. Tu sors de cet environnement néfaste et négatif. Au nom de Jésus, je dis maintenant, tous ceux qui utilisent ton nom comme rituel, la Bible déclare que je ne suis pas venu seulement pour baptiser, je suis venu pour propager l'évangile, pour annoncer la bonne nouvelle. Et moi aussi en tant que serviteur, et toi aussi en tant que serviteur, notre rôle, c'est de propager la bonne nouvelle. Et que nous devons mettre la lumière sur la terre. Nous sommes la lumière de ce monde. Nous sommes le sel de la terre. Notre rôle est d'illuminer les cœurs de nos frères et de nos sœurs. C'est pourquoi j'ai dit au nom de Jésus, tout ce qui était invisible à tes yeux physiques,
Oh, Yandabo Chatamandre. Tout ce qui était invisible à tes yeux physiques. Je dis la promotion, le visa, le travail, l'élévation, les choses matées que Dieu t'a données, mais tu ne voyais pas ça à côté de toi. Je déclenche maintenant la manifestation au nom de Jésus. Je dis ces choses vont se manifester à ta faveur. Au nom de Jésus. Tout homme qui détenait cela hier va te le rétrocéder au nom de Jésus. Reçois la grâce, reçois la grâce, reçois la grâce, reçois la grâce au nom de Jésus. Alléluia. Et de toute chaîne qui veut te contenir, tu n'es pas contenable. Parce que nous avons compris ce soir que la semence qui est en nous est incorruptible. Cela veut dire quoi? Elle ne peut pas être corrompue. Cela veut dire quoi? Elle ne peut pas être manipulée. Elle ne peut pas être assujettie. Elle ne peut pas être dominée. Elle ne peut pas être séduite. Je dis au nom de Jésus, toute séduction, mensonge, manipulation, assujettissement diabolique, voulant comprimer ton existence, ta destinée, ton étoile. Je dis au nom de Jésus, cela est brisé dans ta famille, sur toi et tes enfants et ta progéniture. Brise au nom de Jésus. Tout ce qui veut te bloquer au même endroit depuis des années est brisé au nom de Jésus. Je bénis le Seigneur parce que tu vas voir clair et clairement tu verras. Au nom de Jésus, je prie sur ton système nerveux central. Toute forme de maladie est chassée. Toute forme de douleur est chassée. Toute forme de maladie cancérigène est brisée. Toute forme de kyste, de myomes et de fibromes sont chassés. Je proclame le séchement de toute maladie métabolique, la destruction de toute cellule métabolique envahie par le cancer, l'annulation des plans de destruction de ton corps. Ta vigueur ne sera pas détruite, ta force ne sera pas détruite, tu seras en forme matin, midi, soir au nom de Jésus, parce que tu as des choses à faire le Seigneur. Je rends grâce à Dieu pour ta vie et la qualité de ton cœur. Je bénis le Seigneur parce que c'est lui qui est ton conducteur et ton chauffeur, ton berger au nom de Jésus, et t'amènera à bon port au nom de Jésus. La maladie s'enfuit de toi, la myopie, la cataracte, le glaucome, toutes les maladies oculaires, sortent au nom de Jésus. Sortent au nom de Jésus. Et tout parent malade, que ce soit ta tante, ta grand-mère ou ton père, je dis, s'il avait mal aux yeux ce soir même, la douleur disparaît instantanément au nom de Jésus. Je proclame sa guérison maintenant au nom de Jésus. Toute douleur oculaire qui tire et qui fait mal, elle chasse au nom de Jésus. Reçois la grâce. Et toute tentative d'AVC, de maladie hypertensive, voulant provoquer des ischémies cérébrales, c'est-à-dire des suspensions de l'innervation sanguine dans le cerveau. J'ai dit au nom de Jésus, cela n'arrivera pas. Le sang ne s'arrêtera pas cette nuit. Cette personne ne mourra pas. L'ischémie cérébrale s'en va. Le sang circule normalement et naturellement. Je le déclare sur les vaisseaux sanguins de cette personne, de cet homme, de ce papa depuis 70 ans. Je déclare au nom de Jésus que les vaisseaux s'ouvrent et le sang circule normalement au nom de Jésus. Je parle sur tes poumons, ton gros intestin, ton rectum. Au nom de Jésus, je déclare maintenant le délitement de tout ce qui bloquait la digestion au nom de Jésus. Tu digéreras normalement, tu respireras normalement, tu dormiras normalement au nom de Jésus. Reçois la grâce, la plénitude de cet esprit au nom de Jésus. Amen. 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 Shalom. Thank you. Merci pour votre présence. Merci pour votre assiduité. Merci. Je prie le Seigneur que vous ayez noté et que vous puissiez méditer ces choses. Ce sont des grandes choses qui vont vous amener très loin. Je bénis le Seigneur qui vous a permis d'être là. Tous les pasteurs sur la plateforme, soyez bénis, soyez bénis. Vous êtes des leaders de demain, une nouvelle génération, une voix pour les sans-voix. Au nom de Jésus. Thank you Lord, je suis fier de vous. Que Dieu vous bénisse tous le temps que vous êtes. Soyez des multiplicateurs de la grâce. N'oubliez pas de faire part de vos témoignages, de vos requêtes de prière toujours. Vous pouvez me contacter en inbox. Et naturellement aussi de soutenir l'œuvre parce que c'est une œuvre qui est en train de grandir, qui est en train de partir. Alléluia. Et dans très peu de temps, nous serons en salle et nous allons annoncer cela ici pour démarrer nos programmes en salle, en présentiel. Alléluia. Alors, soutenez-nous. N'hésitez pas à soutenir. Vous allez avoir des numéros qui vont s'afficher. N'hésitez pas à soutenir de quelque manière que ce soit. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Nous devons partager la grâce absolument. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes tous bénis. Des témoignages ne font que pleuvoir. Que la grâce vous accompagne et que votre maison soit protégée à jamais au nom de Jésus. Amen. Thank you pour tous les pasteurs. Soyez bénis où que vous êtes au nom de Jésus. Alors, soutenez ma VTO, soutenez la maison de Dieu. Et nous nous retrouvons donc ce mardi pour la suite de notre programme sur l'atmosphère qui change. Alléluia. Ta vie changera. Nous sommes en fin d'année et la fin d'année n'est pas la caractéristique du changement d'atmosphère. Ton atmosphère changera naturellement parce que Dieu l'a prévu. Alléluia. Nous n'allons pas attendre la fin d'année pour dire les choses vont arriver. Non, ça changera naturellement parce que Dieu l'a prévu pour toi. Et tous ceux qui voudront s'opposer à cela seront écartés au nom de Jésus. La grâce t'accompagne, la bénédiction et le choix de Dieu sur ta vie. La faveur de Dieu sur toi et la faveur de Dieu t'accompagnera au nom de Jésus. Amen. Shalom. Merci. J'avais pris de votre temps.
donc de 10 minutes. Soyez bénis et à très bientôt.